L'album Visitation divine vient raviver ta flamme et ta confiance en Jésus-Christ. Mais voilà, Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal sur CD et DUSB. Contact plus 225 07 08 19 11 67 07 88 57 08 81. C'est le temps pour un déversement inoubliable du miraculeux. Au flux de guérison, culte en direct avec Pasteur Christ ce mois de mars, du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023. Dieu m'envoie à vous pour vous apporter sa guérison. C'est pourquoi je peux déclarer des paroles à partir d'ici et peu importe où que vous soyez dans ce grand monde. Dès que je déclare ces paroles, les mots, les maladies. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. peuple de Dieu, partagez le direct. Alors auditeurs, auditrices, vous êtes les bienvenus à votre émission hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'Évangile. Gloire à Dieu et paix sur la terre, car il n'y a maintenant plus aucune condamnation, plus de conflit, plus de guerre avec l'Éternel, car une rançon a été trouvée. Une rançon a été trouvée. Et comme dit 1 Timothée 2, versets 5 à 6, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son nom, en notre temps, en son propre temps. Amen. Amen. Donc, nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Gloire à Dieu. Et nous sommes aujourd'hui avec toute une équipe. Notre ancien papa moi est là. Bonsoir à tous. Et nous avons avec nous le diacre aussi. Et le très cher frère Mike. Bonsoir, diacre. Demeurez abondamment béni. Amen. Et nous n'oublions pas de saluer notre très cher frère qui nous met toujours l'émission en ondes, le frère Emmanuel. Alors, pasteur, nous sommes aujourd'hui encore en train d'abonder sur la justification et je crois que c'est notre dernier numéro aujourd'hui. C'est ça, notre dernier numéro sur la justification. Gloire à Dieu. Et nous avons passé déjà 4 numéros, nous sommes au 5e. Et je pense que vous avez encore des révélations à nous donner. De grandes révélations. Je tiens à rappeler avant que vous n'abondiez dans ce sens-là, que tous les messages qui sont enregistrés à la radio sont disponibles sur notre compte Facebook et sur notre compte YouTube. Vous pouvez passer sur cette plateforme-là pour réécouter et encore écouter ces messages-là qui vous édifieront. Donc, pasteur, je vous passe le mot. Alors, paix et grâce, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, nous vous disons bonsoir. C'est une grâce, un bonheur, un privilège pour nous d'être là afin de vous annoncer tous les jours l'évangile avec mon équipe, l'ancien toujours là, présent, et les diacres. Les diacres, bien sûr, et mon plus grand batteur international. Alors, c'est vraiment une grande joie pour nous d'être là afin de vous communiquer toujours l'évangile, rien que l'évangile. Alors, c'est notre dernier numéro aujourd'hui sur la justification. Je crois que
Le Seigneur, avec tous ces numéros, nous a véritablement enseigné, enrichi. Donc je crois que toutes ces personnes qui peut-être nous prennent maintenant en cours, il y a lieu de retourner sur notre plateforme Église Grâce sur Grâce, sur YouTube et même sur Facebook, afin de pouvoir suivre tous ces numéros que nous avons déjà émis. Alors nous sommes toujours sur la justification. Aujourd'hui nous allons prendre un livre, et ce livre c'est le livre de Romains, au chapitre 10. Nous allons nous servir de ce livre-là, afin de pouvoir clore le sujet de la justification. C'est un chapitre qui est vraiment rempli et qui traite véritablement la justification. Je pense qu'au sortir de cette prédication, on n'aura plus d'autres questions, on n'aura seulement qu'à célébrer le Seigneur pour la révélation que nous venons d'entendre et de recevoir au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, le verset 1er, je lis. Il dit, frère, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Déjà, la dernière fois, nous avons dit que la justification, c'est Dieu qui déclare une personne juste. Ce n'est pas par notre capacité, c'est lui qui nous déclare juste. Et il va prendre appui sur le sang de Jésus-Christ afin de pouvoir nous déclarer juste. Donc le moyen par lequel le Seigneur se tient pour déclarer un homme juste, ce n'est pas ce qu'il a produit lui, mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Nous sommes toujours dans cette même démarche-là, afin de faire lui la vérité de l'évangile. Donc je reprends encore Romains chapitre 10, le verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils parviennent au salut. Donc voici la prière de notre apôtre, l'apôtre Paul. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils parviennent au salut. Donc, tu vois, cette prière sort même du ventre de notre apôtre. Il dit, le vœu de son cœur, c'est-à-dire, ce qu'il désire ardemment présentement, c'est quoi? Et sa prière, c'est qu'il soit sauvé. Mais qui? Nous sommes en train de parler là des Juifs, le peuple terrestre de Dieu. Mais comment est-ce que ces personnes-là ne sont pas sauvées? Mais on continue le texte. Il dit, car je suis témoin. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais c'est un zèle que n'éclaire pas la connaissance. En d'autres versions, il dit, certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. Donc, il dit, je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ce zèle-là est mal orienté. Ce zèle-là n'est pas chapeauté par la connaissance. Tu vois? Mais ce qui me touche dans ce verset, il dit qu'ils ont du zèle. Ils n'ont pas dit qu'ils ont du zèle pour Baal. Ils n'ont pas dit qu'ils ont du zèle pour de faux dieux. Mais il dit qu'ils ont du zèle pour Dieu. Donc ça veut dire que ces personnes-là véritablement adoraient le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'était pas un démon. Ici, l'écriture, ce n'est pas un petit dé pour dire que c'est un démon que ces personnes-là sont en train d'adorer. Il dit, je reconnais qu'ils ont du zèle. Donc, lorsque nous sommes en train de voir une personne, soit dans une communauté, dans une assemblée, on dit, cette personne-là est zélée. Mais tu dois t'imaginer que cette personne est en train de balayer l'église, nettoyer l'église, jeûner, prier, enfin... Tout ce qui pourrait ravir un pasteur lorsque tu vois un fidèle dans l'église, on dit que ce fidèle est zélé. Lorsqu'il y a des programmes à l'église, des intercessions, c'est-à-dire tout ce qui est comme programme à l'église, il est présent, il est là et il le fait avec amour. Il dit, je reconnais qu'ils ont du zèle. Il dit, car je suis témoin, l'apôtre Paul qui parle, il voit, il sait, je suis témoin, ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle que n'éclaire pas la connaissance. En d'autres termes, ce zèle-là est mal orienté. Je peux quand même donner une image pour que les gens puissent comprendre. Tu t'imagines, tu es à Abidjan et tu fais venir ton petit frère du village, il vient vivre avec toi. Il est tellement content, c'est la première fois qu'il vient de voir Abidjan. Il est
tellement heureux, il prend tes affaires, il commence à les laver. Il prend ta chaussure, il lave. Il prend ton gain, il lave. Il est tellement zélé que son zèle le conduit même à prendre ton ordinateur, il trempe dans l'eau de Javel, il prend ton téléphone, il prend ta tablette, il met dans l'eau de Javel, puis il commence à brosser. Pouka, pouka, pouka. Tu vois, il est zélé. Mais son zèle est comment? C'est mal orienté. Parce que pour lui, il est en train de faire du bien. Il est en train de nettoyer les affaires de son grand frère. Mais pourtant, ce qu'il est en train de faire, en train de compliquer sa tâche lui-même. Ça n'a rien à voir avec une bénédiction, mais il est en train de détruire les effets de qui? De son grand frère. Donc, il a du zèle, mais son zèle est mal orienté. Parce que si c'était orienté seulement que sur des effets que l'eau peut toucher, il n'y a aucun souci. Mais une fois que tu prends, tu vas mettre des appareils où l'eau normalement ne doit pas toucher, donc ton zèle est mal orienté, parce que ce n'est pas vraiment enrichi par la connaissance. Donc c'est ce que l'apôtre Paul dit. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. Donc l'apôtre Paul, si aujourd'hui nous sommes en train de dire qu'une personne est zélée dans une église, vous pouvez imaginer ce que cette personne est en train de faire. Mais il dit que ces personnes-là, il prie que ces personnes-là soient sauvées. Parce que sa prière qu'il est en train de faire, c'est pour des personnes qui sont véritablement zélées pour le Seigneur. Donc lui, sa prière, que ces personnes qui sont zélées pour le Seigneur soient comment? Soient sauvées. Donc on a affaire à des gens qui sont zélés, mais qui ne sont pas. Donc c'est pour dire que ton zèle, ta sincérité, ta manière de venir à l'église, c'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est Jésus-Christ. C'est pas ton zèle qui va te sauver, c'est pas ta manière de faire qui va te sauver, mais ce qui te sauve, c'est le Seigneur. Parce que le zèle de ces personnes-là n'ont pas pu. On continue le verset. Il dit au verset 3, en méconnaissant la justice qui vient de Dieu, et en cherchant à établir leur propre, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Je prends encore dans une autre version. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Et ils ont cherché à établir leur propre façon d'être justes. Donc l'apôtre Paul plante le décor. Il prie pour que ces personnes-là soient sauvées. Donc nous sommes en face d'un peuple qui n'est pas sauvé. Mais quel est ce genre de peuple? C'est un peuple qui reconnaît qu'ils ont du zèle. Mais pourquoi ces personnes qui sont zélées pour Dieu ne sont pas sauvées? Parce que ne maîtrisent pas, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont cherché à établir leur propre justice. Donc lorsque tu ne t'approches pas de la justice de Dieu et que tu viens sur ta propre justice, c'est un zèle qui est comment? Qui est mal orienté et tu ne peux pas être sauvé. Donc nous voyons que dans ce texte, nous avons deux types de justice. Nous avons cette justice qui vient de l'homme et nous avons cette justice qui vient de Dieu. Lorsque tu utilises la justice qui vient de l'homme, la Bible déclare que ton zèle est mal orienté. Parce que tu pourras faire beaucoup de choses avec ton cœur. Tu vas mettre l'énergie, le cœur, tu vas mettre tes hormones, tu vas tout mettre là-dedans. Mais ces choses-là ne vont pas te sauver. Ils ont du zèle. Mais malheureusement, le zèle est comment? Mal orienté. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont cherché à établir leur propre justice. Alors que pour que nous puissions être justifiés par le Seigneur, il faudrait venir avec la justice qui vient du Seigneur et non la justice qui vient de l'homme. Si tu viens avec ta propre justice, mais c'est le Seigneur, lui, dans son palais royal, dans son tribunal, c'est lui qui déclare l'homme juste. Mais pour que tu sois déclaré juste devant lui, mais il faut savoir comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. Si Dieu déclare une personne juste par ta capacité à obéir, en ce moment, tu es sûr que avec tout ce que tu as pu faire au contact, le Seigneur va te déclarer juste. Mais si le Seigneur déclare une personne juste sur la base de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha et que toi tu viens te présenter avec ce que toi tu as fait, mais malheureusement
tu ne pourras pas être déclaré juste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit sa prière et son vœu pour ses frères, c'est qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne connaissaient pas la justice de Dieu. Mais toi qui me suis présentement, est-ce que tu connais la justice de Dieu? Romains chapitre 10, le verset 3, nous met ici deux types de justice. La justice qui vient de l'homme et la justice qui vient de Dieu. Aujourd'hui, toi, présentement, tu m'écoutes à la radio. Peut-être sur Internet, tu me suis. Je te pose la question. Tu t'approches du Seigneur avec quelle justice? La justice qui vient de la loi, la justice qui vient des hommes ou la justice qui vient du Seigneur? Nous continuons le texte. Il dit, car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Nous allons prendre encore une autre version. Il dit, car la fin de la loi, c'est Christ. Amen. Car la fin de la loi, c'est Christ. Pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit. Donc, avant d'aller plus loin, l'apôtre Paul va planter un décor, il va faire une déclaration puissante. Et quelle est cette déclaration puissante? Il dit, car la fin de la loi, c'est Christ. Virgule, pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit. Donc je pense que si toi, tu ne t'approches pas à Christ, en fait que tu sois justifié devant le Seigneur et que tu viens avec la loi, mais tu ne seras pas reçu. Parce qu'il dit, en lui second, on dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc si toi, tu ne viens pas avec Christ, ça serait difficile pour toi pour que tu sois justifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais avant le verset 4, lorsqu'il parle au verset 3, il va mettre deux types de justice. La justice qui vient des œuvres, enfin, la justice qui vient de l'homme, et la justice qui vient de Dieu. Bon, on ne sait toujours pas. Et quand il arrive au verset 4, il nous dit qu'à Christ est la fin de la loi. Donc il faut comprendre par là que l'apôtre Paul est en train de détruire déjà quelque chose de très important. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de ceux qui croient. Donc si Christ n'est pas ta justice, et que c'est la loi qui est ta justice, c'est déjà un problème. Parce que les deux types de justice, nous devons savoir maintenant quelle est la justice qui vient de l'homme. La justice qui vient de l'homme s'exprime comment? La justice qui vient de Dieu s'exprime comment? Donc, lorsque nous sommes en train de lire au verset 4, nous voyons que la justice de Dieu, c'est Christ. Et la justice qui vient de l'homme, c'est quoi? La loi. Donc, je te pose la question, toi qui me reçois. Tu viens pour être justifié avec le Christ, ou tu viens avec tes œuvres, ou tu viens avec la loi, ou tu viens avec l'ancienne alliance? Je te demande, j'aimerais que je te pose cette question-là. Il faut répondre avec moi dans ton cœur. Est-ce que tu bases ta justification sur ce que toi tu fais? Ou tu bases ta justification sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha? Nous continuons au verset 5. Il dit, Moïse lui-même écrit de la justice qui vient de la loi. L'homme qui accomplira vivra par elle. Nous prenons notre version. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par elle. Donc tu vois. Donc, Moïse dit, celui qui s'approche de la loi doit vivre par elle. Amen. Amen. Je reprends encore le texte. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Donc, si toi, tu veux être rendu juste devant le Seigneur par la loi, mais tu vas vivre par elle. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit?
La loi dit, si tu obéis au commandement, que tu pêches contre un seul commandement, tu es coupable de tout. Donc la loi n'est pas une sympathisante. Soit c'est tout, soit c'est rien. Donc si pour toi, bon, j'ai pu faire peut-être 9 commandements, j'ai pu faire peut-être 612 commandements, j'ai la moyenne. J'ai pu vraiment pratiquer assez de choses. Je sais que Dieu, quand il va regarder sur la balance, effectivement, j'ai vraiment travaillé, je peux mériter le salut. Tu te méprends. Parce que la loi cherche à te condamner. La loi cherche les défauts. La loi vient pour prouver que toi, tu es un faux type. On doit t'arrêter, te foutre dans la damnation éternelle. La loi, elle est faite pour ça, pour te condamner. La loi ne vient pas pour te rendre pur. La loi ne vient pas pour te justifier. La loi ne vient pas pour te consoler. La loi cherche à te condamner. Le but de la loi, c'est pour te condamner. La loi n'est pas le lieu de rencontre entre l'être humain et Dieu. Donc si toi tu veux vivre, tu veux être rendu juste par la loi, mais tu dois pratiquer la loi dans son intégralité. Amen. Bon, je crois que tout ce numéro sur la justification, nul besoin de répéter, te faire comprendre que tu ne pourras pas pratiquer la totalité de la loi, c'est impossible. Lorsque tu prends Jacques chapitre 2, le verset 10, je peux encore vous donner ça, puisque... Ça me rappelle un peu avec le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus. Voilà. Qui venait présenter ses œuvres. Voilà. Il dit, car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. Je prends encore une autre version. Je prends encore une autre version. En effet, observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c'est se rendre passible de tout. Donc, il n'y a pas de possibilité. Une fois que tu essaies et que tu loupes seulement un seul commandement, tu deviens coupable de tout. Donc, si tu veux vraiment être déclaré juste par ta capacité, par tes œuvres, frère, tu es mal barré. Je peux encore en offre vous prendre Galates, chapitre 3. Je peux vous prendre ça encore pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois. En rêvant, ceux qui continuent l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare, maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être rendu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, car il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Alléluia. Amen. On prend encore une autre version. Il dit, car les pratiquants de la loi sont tous sous le coup de la malédiction. Puisqu'il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que, par la loi, nul est justifié devant Dieu, puisque celui qui est juste par la foi vivra. Alléluia. Amen. Donc, aucune personne ne sera déclarée juste, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On pratique autre chose. C'est pas possible. La Bible, Romains chapitre 5, le verset, étant donc justifié par la foi. Donc, si toi, tu veux venir avec tes œuvres, avec ta capacité, c'est vrai, tu as salué. C'est impressionnant. Mais je crois même que, même avec tout ce que toi, tu as pu faire sur la terre, tu ne pourras même pas dépasser les pharisiens. Parce que eux, ils étaient vraiment très forts. Très forts. C'est comme ça que même dans les évangiles, le Seigneur disait,
Et que si ta justice même ne dépasse pas celle des pharisiens, tu n'es pas dit de rentrer dans les cieux. C'est pour te dire qu'il faudrait que... Non, c'est impossible. Si tu dois t'approcher, si tu veux véritablement recevoir la justice au travers de ce que tu fais, bien aimé, la Bible déclare que tu vivras par elle. Mais pourtant, dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. La Bible n'a pas dit que le juste vivra par la loi. Le juste vivra par la foi. Déjà, pour devenir juste, c'est par la foi. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec le Seigneur. Donc, pour devenir juste, c'est par la foi. Ce n'est pas par la loi. Parce que la loi n'a pas pu sanctifier une personne. La loi n'a pas pu justifier une personne. Donc, pour devenir juste, on le devient par la foi. Amen. Et encore, quand tu deviens juste, tu vis encore par la foi et pour la foi. Donc, il n'y a pas de possibilité. Enfin, si toi qui as déjà lu le Nouveau Testament, il n'y a pas de possibilité pour toi de croire un seul instant dans ton esprit que l'homme est sauvé par la loi. C'est impossible. Alléluia. Amen. Là, nous sommes au verset combien? Au verset 5. Nous continuons la démarche. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. C'est-à-dire pour en faire descendre Christ. Ne dis pas non plus qui descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ne dis pas dans ton cœur, parce que si tu veux baser la justice sur tes propres œuvres, Christ ne te sert à rien au ciel. Parce que tout ce qu'il a fait, il a été obéissant. Il a été chicoté, il a été frappé. Il a fait ça pour qu'il soit ton intercesseur. C'est-à-dire au travers de ses coups, au travers de sa mort, au travers de son ensevelissement, au travers de sa résurrection, il est en train de te justifier en fait que tu n'es pas à l'héritage. Mais lorsque tu montes, c'est-à-dire en Louis II, je vais vous lire ça en Louis II pour que ça soit encore précis pour vous. Il dit, mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est fait descendre Christ. Donc si toi-même tu souhaites te justifier, si toi-même tu essaies de pratiquer les choses afin de te justifier toi-même, c'est fait descendre Christ. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avocat. Je ne veux pas que tu intercèdes pour moi. Ce que toi tu as fait ici et ton nom a été glorifié. Moi je vais te prouver que je suis aussi dans cette capacité de pratiquer la loi et d'aller me justifier par mes œuvres moi-même. En fait, tu es en train de bâcler, tu es en train de régner quoi? Le Christ. Tu ne veux pas de son sacrifice à la croix. Il dit c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Parce que nous savons qu'il est parti pour détruire, pour arracher la clé de la mort. Pour triompher de la mort par sa résurrection. Tu dis non, non, non. Moi-même je vais descendre dans les abîmes. Christ laisse la clé de la résurrection. Laisse la clé de la vie. Moi-même je vais descendre dans les enfers et je vais triompher par moi-même. Il dit, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Pour que toi-même, tu puisses aller faire toi-même ton travail. Donc, tu n'as pas besoin, en fait, du Christ. Tu n'as pas besoin de son travail. Comme Ésaïe pouvait le dire, le travail de son âme justifiera. Donc, toi, tu le dis, Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de toi, ton travail. Il faut t'occuper d'autres personnes parce que moi, j'ai la capacité, j'ai la force, comme toi d'ailleurs, afin de pouvoir pratiquer ces choses-là, pour que je sois déclaré juste, non pas par toi, mais en mon propre nom. Ça, c'est la justice qui vient de la loi.
Parce que la justice de la foi ne dit pas ça dans son cœur. Parce que dans ton cœur, tu ne vois que Christ là-bas, en tant que ton intercesseur, en tant que celui-là même qui est ton cachet. C'est-à-dire, grâce à lui, tu as accès au Père. Par cette nouvelle voie qu'il a inaugurée par son sang. Mais toi, tu dis que ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce chemin-là. Toi, la vérité qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça ne te concerne pas. Pour toi, il est un chemin et toi, tu es l'autre chemin. Donc, tu es en train de renier le Christ. Tu n'as pas besoin de lui. La foi ne dit pas ça dans le cœur. Qui montera au ciel, c'est faire descendre Christ. Qui descendra dans les abîmes, c'est faire remonter Christ entre les morts. La foi ne dit pas ça, c'est la loi qui dit ça. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Romains chapitre 10, c'est vraiment très enrichissant. Au verset 8, il dit, que dit-elle donc? Si la foi ne dit pas ça, si la foi ne te dit, mais qu'est-ce que cette foi-là dit? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Amen. C'est la parole de la Foi. Mais quelle est cette foi? C'est lui la carrière de la foi. Lorsque nous sommes en train de parler de la carrière de la foi, c'est tout ce qu'il a fait pour nous depuis qu'il est venu. Il est mort. C'est-à-dire, tout son travail, c'est ce qui constitue pour nous cette carrière. C'est dedans que nous puisons cette foi-là. Afin d'être sauvés. Oh, c'est extraordinaire. Amen. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Point. Voici la justice qui vient de notre Seigneur. Je vais prendre une autre version. La version est un peu corsée, mais c'est tellement bien. Au verset 9. Il dit, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Donc, si tu veux être juste, il faut croire dans ton cœur. Nous sommes en train de parler de la justification. Donc, pour être déclaré juste, tu dois croire. Ici, il dit ça. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. Alléluia. Pas celui qui fait. Donc, la justice de Dieu, c'est la croyance en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, est-ce que tu veux que le Seigneur te déclare juste? Cette justice au nom de tout ce qui est logique, tu penses que ce n'est pas ton comportement? Bien évidemment, on nous a beaucoup menti. Mais aujourd'hui, je suis en train d'annoncer l'évangile. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu me diras, oh, mais c'est tellement facile, je crois que c'est fini. Oui, c'est facile. Mais c'est lui qui a fait le travail. Il a travaillé, il a bataillé, il a payé le prix fort pour que toi tu puisses dire Amen. Amen. Pour que toi tu puisses te réjouir de son travail. Pour que toi tu puisses le célébrer. Pour que toi tu puisses le magnifier. En fait, c'est ça. Donc ce n'est pas une question de facile. Il faut regarder ça sur un autre angle. Effectivement, quand tu regardes sur ton angle, tu dis mais c'est facile. Ça peut pas être aussi facile. Mais quand tu regardes du côté du Seigneur, de Dieu qu'il est, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé pour devenir, de prendre le corps comme un homme, devenir semblable à un homme. Et être obéissant jusqu'à la croix. C'est extraordinaire. Déjà, même tu es dans une société, on te dit que ton directeur, il peut pas s'habiller même en vigile.
pour dire que le président de la République il va venir se promener, soit comme un vigile pour faire peut-être des tests. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est devenu une créature. Mais ça, c'est un dessein de la divinité. C'est une humiliation. Mais il s'est humilié pourquoi? Mais pour toi. C'est pour toi qu'il s'est humilié. Donc il a payé le prix fort pour te sauver. Donc ça m'étonne lorsque tu vois certaines personnes, mais c'est trop facile. Mais bien évidemment c'est facile pour toi parce qu'il a tout payé. Mais pour lui c'est pas facile. Lorsque nous étions enfants, on était très contents. Tu te lèves, tu manges, tu fais tout ce que tu veux, le papa a tout payé, tu te dis que c'est facile. Mais c'est quand tu commences à avoir des enfants que tu vois que, écoutez, c'est toi qui payes le prix et l'autre bénéficie. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous sommes là en train de traiter la justification. Comment est-ce que Dieu déclare une personne juste? Nous avons vu à l'entame que l'apôtre Paul était en train de prier pour ses frères. Qui sont qui? Qui sont des Juifs. Des personnes qui ont reçu la loi, qui ont reçu les alliances, qui ont pour père Abraham. Mais ces personnes n'étaient pas comment? Ces personnes n'étaient pas sauvées. Mais il va dire quelque chose d'extraordinaire. Je reconnais qu'ils ont du zèle, mais le zèle est mal orienté. Donc toi qui me suis, tu peux dire que pasteur, moi là je prie, pasteur, moi là je pleure, pasteur, moi là je jeûne, j'ai jeûné, j'ai jeûné. Mais c'est un zèle qui est mal orienté. Dieu n'est pas avec toi dans tout ce que tu fais là. Dieu, il est dans sa justice. Donc si toi tu ne viens pas dans ta justice, que tu vas maintenant dans beaucoup de choses où tu es vraiment zélé et tu fais, mais ça n'engage pas le Seigneur. Le Seigneur s'est engagé dans la personne de Christ. C'est là le lieu de rencontre. Il nous attend pas ailleurs, il nous attend en Christ. Alléluia. Donc toi, tout ce que tu es en train de faire, ça ne t'engage que toi et toi seul. Voilà pourquoi il dit, celui qui même garde ma parole. Mais quelle est cette parole qui est dans ton cœur? La loi? Non, c'est pas cette loi-là. Il a mis la foi. Il dit, le juste vivra par la foi. Donc si tu décides toi-même de suivre en fonction de toi ton standard, mais je suis désolé. Nous devons obéir au Seigneur. Nous devons faire quoi? Obéir. Nous continuons. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc là, c'est clair. Hein? Bon, on a beaucoup parlé, ça fait peut-être 30 minutes de prédication. Bon, là, c'est un verset qui est clair. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en quoi? Qu'on fait quoi? On parvient à la justice. Donc si aujourd'hui, moi je vais être juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Point. C'est pas faire. Il y a le verbe faire et il y a croire. Faire émane de la première alliance. C'était les œuvres. Mais la nouvelle alliance, c'est croire. Et croire, c'est avec le cœur. Nous croyons. Et il continue, il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque fait. Quiconque quoi? C'est la croyance. Quiconque quoi? Il faut croire. Aujourd'hui, plusieurs personnes arrivent maintenant, ils arrivent à l'église, ils se plaignent. Vraiment, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné, regarde comment est-ce que je souffre, j'ai des difficultés, je n'arrive pas à payer la scolarité de mon enfant, je vois si les difficultés, je suis malade. Mais le Seigneur a déposé la bénédiction dans la croyance. Parce que au travers du personnage de Jésus-Christ, il a tout investi. Il a donné le remède du péché. Par son sang, il a lavé, expié. Par les maîtresses, il a pourvu la guérison. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour nous accorder ce salut-là. Donc nous devons maintenant récupérer toutes ces bénédictions-là en Christ. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas autre solution. Voilà pourquoi il dit que je suis le chemin. Il est le chemin de ta justification. Il est le chemin de ta sainteté. Il est le chemin de la vie éternelle. Il est le chemin de la sagesse. Il est le chemin de la grâce. Il est le chemin de la réconciliation. Il est le chemin pour toute autre chose sur cette terre. Amen.
Voilà pourquoi au verset 11 dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Pas quiconque fait. Cette semaine-là, j'ai fait une déclaration, je pense que ça fait du bien à plusieurs personnes qui étaient sur Facebook. La puissance ne se trouve pas dans la prière, ni dans le jeûne, dans les œuvres, dans les offrandes sacrificielles. La puissance réside dans la grâce. La puissance réside dans l'œuvre achevée, parfaite, complète de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et tu dois orienter cette puissance. C'est comme ça que la Bible dit. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Voilà. Donc l'évangile, c'est la grâce. Donc comment orienter maintenant cette grâce-là sur toi? Comment orienter cette puissance-là sur toi? Comment orienter cette sainteté-là sur toi? Comment orienter cette justification-là sur toi? En croyant. C'est comme un écaduc. C'est comme un conduit. C'est comme un tuyau. C'est-à-dire que tu dois l'orienter sur toi pour que cette grâce-là vienne gicler comme ça. Viens. Et toi, tu ne fais que bénéficier. Et la foi est ce canal-là qui conduit cette puissance-là sur ta vie. Amen. La puissance ne réside pas dans la prière. Non, je vais faire une prière puissante. Il n'y a rien dans la prière puissante. C'est comme ça que j'ai fait une déclaration en disant, la prière a besoin de la foi. La foi n'a pas besoin de quelque chose. Une fois que la foi elle est manifeste, la grâce est là. Amen. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce Au moyen de la foi. au moyen de la foi. La foi, c'est de compter sur lui et lui seul. Parce que la puissance est déjà, il dit, car la grâce, source du salut, a été manifestée. Ça a été rendu public. Ça n'a pas été fait en catimini. Christ est mort à la croix de Golgotha. Amen. C'était tellement fort que l'atmosphère a changé. Il dit, assurément, celui-là, c'était fils de Dieu. Amen. Et il faut croire. Mais tu dis que tu ne crois pas. Mais que veux-tu? Il est souverain pour nous sauver. Il s'est élevé comme une faible plante. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est ce que Ésaïe dit. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Toi qui m'écoutes là, saisis cette opportunité et vois le bras de l'Éternel. Par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Crois en lui et tu recevras toutes choses. Amen. La croix du Seigneur nous suffit largement pour toutes sortes de bénédictions. Tu as besoin de la sanctification, c'est dans l'œuvre de la croix que tu puises. Tu as besoin de la justification, c'est dans l'œuvre de la croix que tu puises. Tu as besoin de quoi? De la sagesse, c'est dans l'œuvre de la croix. Tu as besoin de quoi? Des bénédictions, c'est dans l'œuvre de la croix. Tu as besoin de quoi? De la rédemption, c'est dedans. Tu as besoin de quoi? De l'adoption pour que Dieu soit ton Père, c'est dedans. Donc tout ça se trouve en Christ. C'est comme ça que tout est accompli. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre numéro sur la justification. Et je prie que cette parole-là vraiment te... Ah Seigneur Jésus-Christ, cette parole-là te pénètre pour que tu puisses vraiment saisir l'opportunité afin de pouvoir l'accepter aujourd'hui véritablement. Réunis-toi toi-même. Il faut te régner. Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais être déclaré juste. Tu ne pourras jamais être déclaré par ta manière de faire. Parce que toi, tu fais. Non, non, rien. Le Seigneur a prévu de te bénir et de te garder uniquement par la grâce. Et ce qui est impressionnant, la grâce tue l'homme. La grâce Tu l'homme. tue l'homme. Tu l'écho. C'est comme ça que la Bible dit. Ce n'est point par les œuvres, en fait, que personne ne se glorifie. Ah non, là, moi, là, non, moi, là, j'ai fait. Tout ce que nous faisons, c'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi même quand les gens me disent, oh pasteur, mais tu es animé d'une sagesse extraordinaire. Eh, c'est quoi ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Son amour est tombé sur moi. Je suis un canal pour la promotion de son évangile. Et j'ai dit Amen. Et tout ça ne vient pas de moi. Le Seigneur m'a fait vraiment la grâce de comprendre ces mystères. Et c'est encore lui qui m'inspire afin de pouvoir communiquer ces vérités. Même pour communiquer ces vérités, c'est encore une grâce. Et sans
l'aide du Saint-Esprit, c'est difficile. C'est impossible même. Tu vois l'arbre, tu vois l'écorce, mais tu ne vois pas la sève. Mais sans la sève, il n'y aura pas de fruit. Et la sève, c'est le Saint-Esprit qui est en train de jouer. Donc, lorsque tu reçois la grâce, vraiment, ça te tue. Le moine disparaît. C'est-à-dire, tu pourras reconnaître ça. Parce que ta bouche sera remplie de grâce. Ah, mon frère, comment est-ce que tu vas? Vraiment, le Seigneur me fait grâce. Ah non, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu arrives et que tu as des exploits et que tu es admiré, c'est encore par quoi? Par la grâce. C'est cette grâce-là qui nous conduit. Il dit, il le fait ainsi afin que personne ne se glorifie. Donc aujourd'hui, bien aimé, je peux aujourd'hui, au soir de cette prédication, vous déclarer que moi, je suis saint et je suis juste. Mais tu vas dire, mais le gars là, mais il est prétentieux. Ce n'est pas de la prétention. Je suis en train d'exposer mon héritage en Jésus-Christ. Il m'a tellement béni, il m'a fait tellement du bien et je proclame cette justice. Mais non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de lui. Si nous devons accuser quelqu'un, c'est lui que nous devons accuser, pas moi. Moi, je ne suis seulement qu'une victime de sa grâce. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3, la radio La Voix Sainte. Alors, pasteur, vous avez clos ce sujet-là avec grâce. Avec grâce. Alors, nous ouvrons l'antenne pour nos chers auditeurs. Vous pouvez appeler pour parler au pasteur, poser vos préoccupations. Le numéro pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Le dossier là, c'est pas encore fini, il y a beaucoup de révélations encore derrière. Hein? Donc, auditeurs, auditrices, vous pouvez appeler pour poser vos préoccupations sur la justification, toujours. Aussi, même vous avez d'autres préoccupations en dehors de ce sujet-là. Le pasteur, il est encore là pour vous écouter. Donc, on va rappeler la position de l'Église. L'Église Grâce sur Grâce est située à Angré, 8e tranche derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Donc, pasteur, moi, ma question, parce que quand on parle de la loi, on parle des œuvres de la loi, on parle de ce que je vais faire, ça englobe quoi concrètement? Parce que tout le monde te dit, bon, moi, ma prière, moi, pour lui c'est normal. Mais bien Ou sûr. bien que mon jeûne, c'est normal. Qu'est-ce qu'on met dans les œuvres de la loi? Mais je suis pasteur, je prie. Prier, c'est quoi? Prier, c'est parler à son Père. Amen. C'est comme je suis issu d'une famille. J'ai été aussi engendré. Un père avec une mère. Quand je suis né, je parlais avec mon père, je parlais avec ma mère. Ce sont mes parents, je parle avec eux. Prier, c'est parler à son Père. Donc, c'est normal. Jeûner, c'est passer un temps, tu te disposes de communion, tu passes ton temps avec ton Père. Papa, tu es bon, tu es extraordinaire. Je me prive de plusieurs choses et je passe uniquement 2 jours ou 3 jours uniquement que dans ta présence en train de te psalmodier. Mais toutes ces choses-là ne sont pas la racine de ta bénédiction. Amen. Non, ce n'est pas ça la racine. C'est pas parce que je jeûne que je suis juste. Exactement. Non. Mais si c'est ça, mais nous ne sommes pas les plus grands jeûneurs. Mais les plus grands jeûneurs, mais ce sont les occultistes. Parce que pour aller faire des trucs terribles, souvent tu dois dormir à la tombe pendant 21 jours sans manger, sans boire. Ça ne blague pas là-bas. Donc si nous voulons baser la vie chrétienne sur le jeûne, nous on est les derniers. Est-ce que tu jeûnes qu'un bouddhiste? Non, ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas nos œuvres qui sont la racine de notre bénédiction. La racine
de la justice, de la sainteté, de la vie éternelle, de l'immortalité. Mais c'est Christ. C'est la grâce. Donc nous pouvons œuvrer. Moi, je fais des veillées de prière à la maison. Je prie, je célèbre le Seigneur, je le proclame, je danse à la maison. Je jeûne. Je suis respectueux. Je respecte mes aînés, les petits frères. Je me comporte très bien. Je suis un modèle. Mais si on me demande, pasteur, est-ce que je le suis, non pas à cause de ce que je fais, ce qu'il faut accuser, c'est Christ. La grâce. Donc je ne suis pas en train de dire aux gens, lorsque nous sommes en train de dire que Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que nous faisons, mais par rapport à Christ. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, donc puisque nous ne sommes pas jugés, non pas par ce que nous faisons, mais par Christ, donc ça veut dire qu'on comporte-toi mal. Ça n'a rien à voir. Le christianisme, je dis, il ne faudrait pas réduire le christianisme à une chose à faire ou à ne pas faire. Sinon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que toutes les religions sont basées sur une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Même chez les féticheurs. J'ai une liste de choses à faire. Il y a tout ou à ne pas faire. Ça, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme est basé sur le coup, sur la mort, sur l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je paye ma dîme. Je suis le premier même à investir dans l'œuvre du Seigneur. Je le fais avec amour. Je fais beaucoup de choses. Mais je ne peux jamais, au grand jamais, baser ma réussite, ma vie éternelle, la bénédiction. Si c'est que moi je fais, je n'ai pas été le premier à donner. C'est lui qui a été le premier. Et la Bible déclare que parce qu'il m'aime, moi je l'aime en retour. C'est pas parce que moi je l'aime que lui m'aime. C'est impossible. Donc les œuvres, c'est bien. Les œuvres, c'est tout ce qui sort de nous. Aujourd'hui, j'évangélise, je viens à la radio. Mais par exemple, j'ai dit que c'est parce que je prêche que je suis béni. Non, mais c'est parce que je suis béni que je viens prêcher. Amen. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. C'est parce que je suis béni que je viens donner. Mais je n'ai pas dit que c'est parce qu'il prêche que Dieu va me bénir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Gloire à Dieu. Alors, nous rappelons les numéros pour nous joindre. Le 07 77 59 56 50. Le 07 06 06 06 52. Et encore le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Répète encore les numéros. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Nous sommes aussi en direct sur Facebook. Vous pouvez regarder notre direct Église Grâce sur Grâce. Un logo bleu avec une couronne dorée. Alors je rappelle les numéros encore, le 07 77 59 56 50. Le 07 06 06 06 52. Le 01 01 01 43 13. Vous avez des questions? Oui. Ah, ok, d'accord, on appelle. Alors, auditeur en ligne. Allô? Ah, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Wow, que le Seigneur bénisse. Amen, vous également. Vraiment, je suis vraiment content d'entendre ces merveilles-là. Gloire au Seigneur. Parce que c'est des révélations que je reçois à chaque fois que j'écoute l'émission. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, je m'appelle Brigatari. Ok. Vous nous appelez d'où? Quand je suis à Yopougon, Gloire au Seigneur. quand j'ai donné ma vie au Seigneur, dans les enseignements qu'ils m'ont donnés, ils m'ont appris à bien faire, à ne pas faire comme ci, à ne pas faire comme cela, pour que
la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Bon, moi personnellement, j'ai aimé la parole du Seigneur. J'ai commencé à étudier la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a dit dans sa parole que dans le livre de Marc 7, verset 13, je crois bien. Comme ce mieux il n'est pas sorti moi, mais c'est resté dans mon cœur. Il m'a dit, annulant la parole de Dieu à cause de la doctrine des hommes. That's right. Je n'arrive pas à comprendre ce verset-là. J'ai posé la question au Seigneur, j'ai étudié. Le Seigneur encore, il m'a donné encore un autre verset pour que je comprenne le verset qu'il m'a donné. Il m'a donné le verset de Galates 5, verset 4. Donc quand il m'a donné ce verset-là, j'ai compris que j'étais un religieux. Ouais. J'ai compris que j'étais un religieux. Parce que j'avais une relation avec le Seigneur basée sur moi, mes performances. Alléluia. Le Seigneur m'a fait croire que moi, je suis un hypocrite. Ouais. Il m'a dit que moi, je compte sur ce que moi, je fais. Moi, je ne compte pas sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour moi. Ouais. Papa, je dis, quand j'ai réussi ça là, ma vie avec le Seigneur, ça a changé. Amen. Ça a changé. Amen. J'ai commencé une nouvelle vie spirituelle avec le Seigneur. C'est ça. Et puis j'ai compris que avec le Seigneur c'est la grâce. Amen. La grâce, nous on reçoit la grâce. Amen. Donc quand j'ai compris que tout ce que je vis sur la terre, c'est sur la base de Jésus-Christ, les choses ont commencé à se manifester. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé l'émission de grâce sur grâce. Amen. La révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est ce que je reçois dans l'émission de grâce Si, grâce. sur grâce. Grâce. La grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Je bénis l'homme de Dieu. Amen. Je bénis l'homme de Dieu. Je prie pour que le Seigneur ouvre encore les portes de révélation, afin que ceux qui n'étaient comme moi là, ils comprennent la grâce, l'abondance de la grâce. Amen. C'est pas nos œuvres. Amen. Parce que j'ai vécu ça. Donc, j'ai béni le Seigneur Alléluia. pour cette émission. Amen. Je prie tous les jours pour l'homme de Dieu. Amen. Que le Amen. Seigneur continue de vous révéler les paroles. Parce Ah oui. qu'on est ensemble. Moi, je vais appartenir à Grâce et Grâce. Alléluia. On va te contacter tout à l'heure. On va te Je vais contacter tout. appartenir à Grâce et Grâce. Parce que le Seigneur, il met ça dans mon cœur à chaque fois. Il met Amen. ça dans mon cœur. À chaque fois, il met dans mon cœur. Amen. À chaque fois. Amen. Donc, comme il vient nous briller, Si. mon patron, il a beaucoup de travaux dans la sous-région. Le Seigneur te fait shifter Moi, je maintenant. pense que quand elle va venir, quand elle va finir, je vais aller faire le culte. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Amen. 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 Même Amen. si c'est pour me baptiser, je serai encore baptisé encore là-bas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 On est très encouragé par ces témoignages. Et il faut savoir que tout le peuple, tout grâce sur grâce, est aussi vraiment très content d'entendre ces paroles-là. Et nous t'attendons ensemble pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur. Nous avons hâte de te voir. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et puis il a dit bien le nom de la mission, il dit grâce Sur grâce. sur grâce. Alors ce témoignage-là, nous Répète le numéro encore. Si on peut avoir un autre. Oui, nous tirons à la fin pour prendre encore quelques auditeurs. Les numéros pour nous joindre, le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 01 01 01 43 13. Pasteur, nous tirons à la fin. Donc, on va vous laisser la parole pour le mot de la fin. Seigneur, merci parce que nous sommes très contents. Parce que tu crées vraiment un trafic autour de cette radio.
et tes enfants viennent écouter encore et s'abreuver à cette source qui est ta vie, ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais au travers de cette chaîne. Merci et toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle belle conclusion ce témoignage.